Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous les retrouvez en lien sous la vidéo en description. Nous sommes partis. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de décembre, les Verseaux, une énergie très féconde, très créative, très intuitive. Alors vous avez peut-être des idées, beaucoup d'intériorité avec cette lune. Donc il y a peut-être des choses qui couvent, vous êtes en train de préparer un projet, de rêver, d'être très connecté à votre intuition, de sentir des choses. Maintenant, le revers de cette lune, c'est qu'on sent des choses, mais on valide pas forcément dans la matière. À l'image d'une femme enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, mais elle voit pas son bébé dans son ventre, donc elle sait pas si c'est un garçon, une fille, s'il va bien, si elle peut que sentir les choses. Et puis bon, donc la lune peut amener aussi son lot d'inquiétude, d'incertitude, possiblement d'illusion, de pas trop savoir où est-ce qu'on en est, d'être dans une forme de confusion aussi. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. L'étoile jolie, alors c'est votre carte au passage. L'étoile, le cavalier de denier, le 3 d'épée, la pierre levée c'est la justice. La reine de coupe, la vieille c'est la force et l'as de coupe. Bon, mais c'est joli ça. Alors effectivement, avec un 3 d'épée dans votre vie intérieure, la lune parle de nos profondeurs aussi, de notre inconscient, des choses qui sont tout au fond de nous, de nos parts d'ombre, des choses qui sont tout au fond de nous et qui peuvent être des blessures plus ou moins conscientes, des choses, des besoins plus ou moins conscients, des choses qui sont un peu tapis dans l'ombre et avec lesquelles on ne sait pas trop comment composer, ou alors des fois on n'a même aucune idée que c'est là en fait. Dans votre intériorité, dans votre vie intérieure, en décembre, il y a quand même quelque chose qui... Il y a une pointe de quelque chose qui fait mal. Alors j'ai plus l'impression que vous êtes en train de dépasser ça. C'est une bonne chose. Peut-être que pour certains, il y a une thérapie qui est mise en œuvre. Si c'est pas une thérapie, c'est peut-être un chemin qui est un peu comme une thérapie, un exutoire, quelque chose qui fait du bien, qui permet de revenir intérieurement. Vous avez cette capacité et cette posture par moment de revenir vraiment dans votre centre, dans votre cœur, dans votre intimité profonde, pour aller à la rencontre justement à la fois de vos richesses très profondes, de vos ressources, de cette intuition, de cette créativité, et en même temps d'aller regarder en face les peurs, les illusions, les confusions, les besoins qui n'ont pas été entendus, les blessures qui pourraient être encore actives, d'aller regarder en face aussi les choses pour lesquelles vous vous êtes pris les pieds dans le tapis ou vous êtes raconté des histoires. Mais j'ai une sensation de tranquillité avec ça. Le côté, oui, j'ai des parts d'ombre comme tout le monde. Et pendant ce mois de décembre, j'ai une volonté et une capacité à aller regarder droit dans les yeux ces parts d'ombre, justement pour en force, pour en tirer de la force, pour faire la part des choses, pour prendre mes responsabilités, pour aussi faire la part des choses et trouver un meilleur équilibre, pour peut-être trouver
trouver une meilleure voie et prendre une décision à propos de quelque chose. N'ayez pas peur de ce 3 d'épée qui symbolise souvent la blessure, la déception, la tristesse, etc. Pour moi, c'est s'il en reste, vous allez à la rencontre de ça, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de rétablir l'équilibre, vous êtes en train d'amener de la lumière là où il y avait de l'ombre, vous êtes en train d'amener de la paix là où il y avait de l'agitation, vous êtes en train de nourrir des parts de vous aussi qui avaient peut-être été oubliées depuis longtemps. Ça ne parlera pas à tous, mais j'ai cette notion d'aller nourrir des parts ou une part de vous qui avait été mise un peu de côté depuis longtemps. Et là, vous allez à sa rencontre, vous savez très bien voilà, qu'il y avait quelque chose, un besoin en souffrance, quelque chose qui était mis de côté. Et c'est à travers la vie matérielle. Alors il y a peut-être un besoin qui est comblé à travers du matériel, à travers du financier, la possibilité de vous offrir quelque chose qui va répondre à un besoin que vous aviez. Mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intérieur que ça. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas résoudre les choses en achetant. Le matériel peut contribuer, mais par exemple, le fait d'avoir de l'argent pour pouvoir se payer des séances avec un thérapeute ou pour pouvoir s'offrir, j'en sais rien moi, un week-end ou une semaine de retraite ou de yoga ou de méditation ou de musique ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui vous ferait vraiment du bien et qui répondrait à ce besoin. Là, oui, évidemment, le matériel est important. Mais dans votre vie matérielle, alors déjà, vous êtes pleinement vous-même. C'est votre carte, l'étoile. Et puis, vous réalisez un rêve. Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous êtes très connecté à l'univers. Vous avez foi en l'univers, vous avez foi en la vie, vous avez foi en vous. Moi, je pense que le fait de nourrir cette part de vous qui avait été peut-être mise de côté depuis un moment, c'est à travers quelque chose de concret, à travers une activité. Le relationnel vous aide aussi. Vous avez un cavalier de denier. Dans le relationnel, j'ai de la stabilité. Les choses, il n'y a pas de grand bouleversement dans le relationnel. Les choses suivent un peu leur cours avec les gens qui sont déjà dans votre environnement. Et puis s'il y a de nouvelles personnes, il y a la volonté de partager du plaisir, de mener à bien des projets, de bâtir, de développer, de tisser des relations et de développer des choses ensemble. Pour tisser les relations, c'est aussi qu'est-ce qu'on partage concrètement. C'est pas uniquement les discussions qu'on a, ce sont des choses qui sont tangibles, qui sont des moments de qualité, qui sont partagés, qui sont vécus ensemble. Là, ce cavalier de denier qui va de l'avant et qui va dans la direction de cet as de coupe. Alors cet as de coupe, c'est la fin de votre mois de décembre. Peut-être nouvel amour, nouveau plaisir, nouvelle créativité, nouvelle envie. Le cœur se purifie, se renouvelle. Là où le cœur était peut-être fermé, le cœur se réouvre à l'amour, se réouvre à la créativité, se réouvre à l'amitié, le cœur se réouvre. Là où il y avait peut-être une souffrance d'isolement, de solitude, il y a une ouverture pour aller pour développer du relationnel et ça vous remplit le cœur. J'ai pas de carte où il y a plusieurs êtres humains ensemble.
les humains sont accompagnés d'animaux. Voilà, ici avec un lion, ici avec un oiseau, ici avec un cygne, ici on a un petit poisson, ici c'est un crabe. Mais j'ai comme la sensation d'une promesse de compagnie, d'une promesse de rencontre, d'une promesse de partage. En challenge, vous avez une reine de coupe qui me parle justement du challenge de ce cœur qui peut-être se réouvre, du challenge aussi de cette, à la fois de cette envie d'aimer, d'être aimé, de partager et en même temps d'avoir une blessure, quelque chose qui n'est pas complètement cicatrisé, d'avoir une tendance à vous être enfermé pendant un moment ou dans certains contextes. D'avoir à la fois une grande sensibilité, de l'inspiration, de recevoir des signes de l'univers, et puis en même temps de douter par moment, de dire bon, est-ce que je peux y croire, est-ce que je peux pas y croire, est-ce que vraiment c'est mon intuition, est-ce que c'est mon mental qui me joue des tours. Alors, je vais allumer la lumière parce que tout à coup, on est dans les ombres nous sommes dans les ombres de la lune. Voilà, ça va mieux. Alors, peut-être c'est un peu un défi pour vous d'ouvrir grand votre cœur, d'aimer à nouveau, de vous laisser aller à vos ressentis et à votre sensibilité, voilà, simplement sans chercher à contrôler, sans chercher à retenir, sans chercher à cacher. Il peut y avoir un signe d'eau à vos côtés qui représente un challenge pour vous. Est-ce que quelque chose est compliqué avec un signe d'eau? Poisson, scorpion, cancer. Au passage, ici, j'ai un crabe, donc ça pourrait être plutôt un cancer, une cancer. Signe d'air, alors vous êtes ici, j'ai la balance, ici aussi, signe d'air, en force. Et tant que je suis dans les signes, j'ai la force qui me parle du lion aussi. Bon. Signe d'eau, j'ai la lune aussi qui me parle des poissons. Alors, si vous avez les signes que je viens de citer, si vous les avez dans votre thème astral, vous avez peut-être des informations complémentaires dans les tirages de ces signes, dans les vidéos de ces signes. Et puis, si vous interagissez avec un ou une personne, oui, qui a un ou plusieurs de ces signes dans son thème astral, vous aurez aussi peut-être des informations complémentaires. Alors, est-ce que c'est une autre personne? C'est peut-être pas vous, cette reine de coupe. Peut-être que le challenge, c'est effectivement de vous sentir un peu seul parce qu'il y a une personne qui laisse pas libre cours à ses sentiments, qui vous aime mais c'est pas réciproque, ou vice-versa d'ailleurs. La force, c'est quand même de trouver l'équilibre. De l'équilibre et puis une forme de stabilité. J'ai cette pierre levée ici au milieu d'un cercle de pierres. J'ai quelque chose de très posé, de très ancré, à l'image de ce cavalier de denier dans le relationnel aussi, qui lui aussi est très posé, très lent, très ancré et très fiable. Le conseil qui vous est donné, c'est reste motivé, forte, dynamique, va de l'avant, communique avec force. Ça ne veut pas dire de crier, ça veut dire de communiquer clairement, fermement,
ce qui vous anime, ce que vous voulez transmettre, de vous donner les moyens d'avancer. Et puis là, on a vraiment cette notion de force tranquille. On vous invite à apprivoiser des forces intérieures qui avaient pu travailler contre vous. Mais ça, je pense que c'est ce que vous faites, je vous le décrivais tout à l'heure, c'est aller à la rencontre de vos parts d'ombre. On n'en a pas peur, c'est pas des monstres qui vont nous dévorer tout cru, c'est juste une part de moi qui a été mise de côté depuis longtemps, et du coup, j'ai besoin de refaire connaissance avec elle pour l'apprivoiser. De peut-être aussi apprivoiser peut-être une personne, ou apprivoiser vos sentiments, vos émotions, vos intuitions. En tout cas, d'avancer avec détermination, je vous le disais, mais avec sagesse. On a cette vieille femme ici. La force, c'est pas d'aller vite. C'est pas de forcer les choses. C'est d'avoir cette sagesse, d'avoir fait du chemin, d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir su faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire aller regarder les ombres, les illusions et les désillusions droit dans les yeux. Et d'en sortir grandi. Et d'en sortir nettoyé, transformé. Alors transformé, d'être revenu vraiment à sa vraie nature. Là, il y a vraiment comme une espèce de nettoyage, de purification, de ressourcement, de pouvoir vous retrouver dans un meilleur équilibre. Et du coup, en fin de mois, cet as de coupe montre à quel point il y a de l'abondance de cœur, de l'abondance d'amour, un renouveau dans une situation affective existante, ou de la nouveauté, nouvel amour amoureux, nouvelle rencontre amicale, nouveau plaisir dans une activité créatrice, dans un nouveau job, dans un nouveau projet. Mais le cœur est à la fête, le cœur se réouvre. Le cœur se laisse aller, il y a un lâcher-prise aussi, il y a un laisser-aller, on laisse couler ce qu'on ressent. Donc des nouveaux plaisirs en perspective pour boucler l'année, et c'est très sympa et je vous souhaite le meilleur dans ce nouveau dans ce nouvel as de coupe. Je ne sais pas ce que c'est, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, je vous en remercie par avance. Ok, est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois. Si vos sentiments vous déstabilisent un petit peu, le rationnel, l'analyse, l'esprit va aider à équilibrer, à tempérer les choses. Et puis, le fait de ne pas vous laisser arrêter par ce qui vous déstabilise. Quand on est amoureux, par exemple, oui, on peut avoir peur de rougir, d'être maladroit, de bégayer, de faire une gaffe, ou voilà, parce qu'on n'a pas totalement, on est déstabilisé. Mais en même temps, il ne faut pas que ça vous empêche de proposer un café, de répondre oui à une invitation, d'aller vers ce qui vous plaît. Là, on vous dit, vas-y, lentement, sûrement, mais mets-toi en marche et va dans le sens de ce qui te plaît. Et dans le relationnel, c'est déjà comme ça que c'est déjà le sens du vent, c'est comme ça que ça marche déjà, donc continuez dans ce sens et tout ira bien. Allez, le message de l'oracle pour finir. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. Alors, je parlais des parts d'ombre et de lumière. La lignée familiale, j'ai pas tellement de cartes qui me parlent de lignée familiale. On peut éventuellement extrapoler avec cette vieille femme ici. Mais bon, prenez ce message. C'est peut-être pas pour tous, mais il a des choses à vous transmettre. Donc, honore tes ancêtres, remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.